Eh bien, une véritable bombe, une réaction très forte des électeurs néerlandais qui sont maintenant confrontés, bien sûr, à une nouvelle élection en raison de l'effondrement du gouvernement aux Pays-Bas à cause de la question de l'asile et de l'immigration. Ce phénomène a déjà été observé aux Pays-Bas et se reproduit actuellement. Et le défi fondamental, bien sûr, avec le système de représentation proportionnelle qu'ont les Pays-Bas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de deux partis travaillant ensemble dans une coalition, mais de trois voire quatre. Et donc maintenant, vous avez vu le Premier ministre néerlandais appeler à des élections parce que Geert Wilders, dont le parti a remporté la dernière élection, s'est retiré du gouvernement néerlandais en disant qu'il avait accepté la politique d'asile la plus stricte et non la chute des Pays-Bas. Il semble maintenant que Wilders veuille devenir Premier ministre, ce que les autres partis n'auraient pas permis dans le cadre de l'accord de la précédente coalition gouvernementale. Et vous avez la dirigeante des libéraux conservateurs, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie aux Pays-Bas, Dylan Jesselgos, qui s'exprime maintenant. À propos du fait que le pays a besoin d'un leadership mature, que son parti, affirme-t-elle, ne travaillera plus avec Geert Wilders, disant qu'il ne prendra jamais la responsabilité du pays. Mais la date a maintenant été fixée. La prochaine élection néerlandaise aura lieu le 29 octobre. Et Wilders, semble-t-il, affirme sur cette tribune qu'il veut que son parti soit si grand qu'il puisse enfin mettre un terme à l'asile et recommencer à expulser les étrangers criminels du pays. Vous voyez là la dirigeante du Parti populaire pour la liberté et la démocratie, Dylan Jesselgos, parler de la décision de Bilders, qui selon elle n'est en réalité pas liée à la migration, disant que tout avait déjà été convenu mais que cela était retardé par le parti de Geert Wilders. Ensuite, il y a le chef de l'opposition de gauche, Frans Timmermans, qui dit que le gouvernement n'a pas réussi à trouver de solution pour le pays et qu'il se retrouve maintenant face à un chaos. Mais concernant le verdict des électeurs néerlandais sur tout cela, il semble assez clair. Et c'est ceci que vous avez vu. Jusqu'à présent, Geert Wilders et son parti Parti pour la liberté ont augmenté leur niveau de soutien de 5 sièges, atteignant 33 dans le dernier sondage par rapport à il y a 2 semaines. Il serait à nouveau le plus grand parti au Parlement néerlandais. Et vous pouvez voir ici que cela contraste avec le passage de 28 à 33% pour l'Alliance verte travailliste. Et le Parti populaire pour la liberté et la démocratie libérale conservateur voient tous deux leur soutien diminuer. Il reste à voir comment tout cela va se dérouler. Partagez vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Je continuerai à vous tenir informé des dernières actualités sur ce sujet et d'autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo et merci de regarder.